Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas la rentrée, on est en octobre, mais bon, j'ai pas mal de news, comme ce carton-là. On va découvrir pas mal de choses. Donc là, oui, petite lanterne toute sympatoche là derrière, on va découvrir ça après. Bon, elle est dégueulasse, hein. Mais bon, là, actuellement, j'ai mis vraiment pas mal de choses de côté, hein. Donc on va découvrir des catalogues, on va découvrir des lampes, des lanternes, des ballasts. On a vraiment pas mal de choses, donc il y aura vraiment pas mal de trucs intéressants à voir. Donc on va pouvoir commencer, donc je vous le dis comme ça, c'est vrai que j'aime bien justement vous faire partager quelques lanternes, quelques projos, quand ça vient bien sûr au bureau, parce que sinon c'est un peu le bordel quand on a 80 lanternes à récupérer, et 80 lanternes dans l'appartement là, c'est un peu chaud, hein. Donc là j'ai quelques petits projos, quelques petits machins, bon ça fait plaisir, c'est simplement pour la vidéo, pour vous faire partager tout ça, il y en a qui font une blinde de poids, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on va en reparler juste après. Donc du coup, on a le petit premier carton. Donc ça c'est des BF, je crois, des BF 50 watts, on va voir ça. D'une marque bien spécifique. Le cutter, il est là. Mon fameux cutter des familles. Qu'est-ce que ça coûte bien. Voilà, voilà. Ah, c'est deux familles, hein. De qualité, comme tu as bien entendu. Par contre, je ne sais pas quelle est l'ouverture d'ici. Je dirais ici. Ah d'accord, ok. Je me gaufre comme un gros pervers. Ah, c'est même pas un carton. Ah, ok. Oh, 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 oh. Alors. What the fuck. Ah, puis en plus, ils sont neufs, hein, bien sûr, les BF. Hein. Ça, je kiffe ces papiers bulles. C'est une dinguerie de malade. Voilà, donc ça, on met de côté. Voilà. Et on va pouvoir regarder tout ça. Putain, ils sont magnifiques. C'est vraiment un truc de malade. Alors voilà, j'en ai deux. Hein, deux petites lampes 50 watts des familles. Alors, on va regarder. Donc, pour info, c'est des Mazda. Oh, des Mazda. Alors, du coup, on dit... Oh, oh, ah ouais. À chaud patate. Oh, c'est trop mignon, mon petit doudou. Ah ouais. Avec le petit logo Mazda des familles dessus, qu'on a l'habitude de voir. MAF 50 watts. Ah ouais. C'est magnifique. Je valide. C'est franchement une petite BF 50 watts, je préfère. Donc j'ai la BF 80 watts aussi, avec le logo Mazda. Le 125 watts. 250 watts, j'ai pas en Mazda. Si, à part les récents, mais neufs. Mais les anciens, non, j'ai pas du tout. Donc, deux petites BF MAF 50 watts des familles. Franchement, c'est magnifique. En fait, j'aime bien m'acheter de la BF. Hein. C'est, on va dire, une obsession d'acheter de la BF. Surtout en ce moment, 2019. Hein. Donc, nous avons... Voilà. Nous avons le deuxième petit carton. Voilà. Donc là, pareil, il y a une merde à défaire encore. Hein, ça change pas. Hein. Donc là, c'est pareil. On va... Putain, je sais même pas comment ça se... Oh. Ouais, non, la merde, c'est qu'ils ont mis un scotch autour, quoi. Ah, par contre, j'évite. Non. Je fais ça, j'évite de faire ça. Allez. Ah. Voilà. Ah. Oh, le mec, il a mis Osram, il a mis fragile dessus, le gogol. Alerte au gogol, les enfants. Ouais. HQLR 400. Ça, c'est la même que la... Non, attends, j'espère que c'est pas trop. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Oh, ça va, c'est pas trop posé. Ah, d'accord. Mais ça va, ça. C'est pas... Oh, ça va. C'est supportable. Voilà. Ah, c'est la merde. Ah, ça, j'aime ça, les gens, quand ils mettent des trucs comme ça. Voilà. Ah non, pas ça par contre.
Ah non, pas ça. Là, par contre, je mettrai... Ah, voilà. Ah, putain. Ah, j'aime bien les gens quand ils mettent des... Les gens, arrêtez de mettre des cartes, de mettre des trucs fragiles sur les cartons d'emballage. Ça sert à rien puisque c'est déjà protégé déjà. Ça sert à rien. Oh. J'ai viré même le scotch du fond, donc ça je vais modifier. Donc un petit machin marqué au SRAM. Donc on a l'habitude à force. Alors, oh. Ah oui. Joli la même. Putain, on dirait vraiment un HPLR 400 watts. HQLR MBFR, ouais, Germanie. Ah non, c'est anglais. Ah ouais, joli. Donc j'ai la version satinée et la version poudrée. Ça a vraiment de la gueule et en plus elle est neuve. Ça qui est bien. Franchement, je valide. Hein. Vous pouvez pas imaginer le truc de malade. Et franchement, j'apprécie beaucoup ces styles. Je pense que je vais faire une vidéo sur les lampes comme ça. Les lampes mercure réflecteur, parce que c'est vrai qu'on a fait sur les BF, mais pas sur les réflecteurs. Ça peut être une très bonne idée, donc je pense que ça vous intéresserait de voir ça aussi. Mais par contre, je vais remettre un petit scotch des familles de feu. Voilà. Donc ça, je remets ça là. Voilà. Alors après, nous allons passer à la suite de la vidéo. Hein. Donc du coup là, on avait les petites lampes préférées, donc bien sûr du Mazda, on avait un petit peu d'Osram, bon, du traditionnel, hein, vous voyez, c'est du machin, un peu what the fuck, mais voilà. Donc là, je vais vous présenter donc la deuxième partie, les catalogues, hein, bien sûr. Donc du coup là, on a un petit catalogue Lenzi, oui, Lenzi, voilà. Donc que j'ai récupéré le dernier coup. Donc franchement, donc là ça y est, le dernier coup je vous avais fait une vidéo des catalogues, c'était on me l'avait prêté, mais ça y est, enfin ça m'appartient. Ah, si vous savez, vous sentirez l'odeur, c'est du vieux, vous savez, c'est le truc bien. Donc là bien sûr c'est pareil, puis arrête de pousser le truc parce que ça fera la nausée. Donc ça y est, ça m'appartient enfin, donc bien sûr, et ça scanné comme vous avez bien entendu. En ce moment, je vous explique vite fait, bon j'en ai parlé dans 2-3 vidéos même je crois dans mon direct. Mon imprimante qui fait scan justement est mort. Pas l'impression que le scan, à force de faire 20 000 scans, donc le truc, l'obsolescence programmée quand on connaît, ça nique un peu le bordel. Donc du coup je suis obligé de me racheter carrément une entière, un truc tout complet quoi, voilà. Ou carrément le scanner, bon ça coûte un rein par contre. Hein. L'impression, c'est ça qui est chiant parce que voilà c'est un truc tout en un, mais le problème c'est quand il y a un truc qui merde. Le restant, voilà, il fonctionne encore, c'est casse-couille de la foutre en l'air. Donc du coup, je la garderai au cas où pour l'impression et je m'achèterai vraiment le scanner par défaut. Quoi. Ça coûte au moins 800-900 € le bordel, il faut compter. Hein. Voilà, donc le petit Lenzi des familles. Le deuxième, Mazda Lenzi. Donc là, voilà, c'est toujours Mazda Lenzi. Hein. Voilà, le petit Mazda Lenzi, donc des familles, pareil. Alors le vert, celui-là, il date de 91. Et celui-là, il date de 94, donc 94. Donc bien sûr, c'est à Boulogne-Billancourt, donc la Tour Chenonceau, donc l'adresse de Mazda. Je ne sais pas par contre celui de 91, s'ils y étaient déjà encore installés à Tour Chenonceau. Je ne sais pas. Si, Tour Chenonceau, Pont de Serre, ouais. Là. Voilà, donc bien sûr, on découvrira des trucs de famille, donc par exemple la Octabella, voilà, petites applications spéciales. Voilà, donc on aura ces deux catalogues-là donc qui m'appartiennent maintenant. Ça fait plaisir. En échange d'un petit truc tout sympatoche. Alors il y a tellement du bordel parce que j'ai tout ramené là pour vous montrer. Parce que je voulais faire une vidéo entière. Donc là par rapport à un petit truc là, c'était justement pour mon Juju. Donc là, mon Juju il aura ça. Donc après s'il veut autre chose, il l'aura. Mais ça fait plaisir de voir ça quand même. Donc du coup, on va passer maintenant au vif du sujet, les fameuses petites lanternes. Bon, on va dire projo, hein, parce qu'il y a plus de projo que de lanternes. Alors, je sais plus c'est quelle date, en fait, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré, bon là, ça fait un petit moment déjà. Il n'y a pas longtemps, moi je veux dire, c'est quasiment un mois, des lanternes, des projos, des machins, tout ça. Bon, bien sûr, je vais vous montrer ma vieillerie de malade. Ça coûte, bon, ça n'a pas coûté cher, mais bon, c'est le trajet, bien sûr, pour aller la chercher, c'est casse-couille.
Donc du coup, bon, je vais y aller, je vais la chercher juste à côté. Voilà, je sais pas si on m'entend bien, mais voilà. Une petite HLS 200. Franchement, ça fait plaisir de voir ça, donc j'espère qu'on m'entend bien. Voilà, donc une petite HLS. Donc ça, franchement, ça fait plaisir de voir ça. Franchement, je suis sur le cul. La manigance, comment que c'est. La vase peut sortir en retirant un cerclage. Ça s'ouvre facilement. Il y a une chaînette de sécurité pour pas que ça tombe. Bon, bien sûr, elle est dégueulasse. Mais par contre, elle date de fin 40, même milieu fin 40, début 50. En 52, elle n'existait plus, mais en 51, elle existait. On a fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc déjà un petit luminaire tout sympatoche de après Dodolph. Voilà. On va remettre ça à côté. Voilà, on va mettre ça là. Voilà. Après, nous allons passer à la suite. Bon, bien sûr, je suis complètement... Là, je me mets là. Voilà. Voilà. C'est mieux. Bon, je pense qu'on m'entend. Hein. Nous avons un petit projecteur. Ah, petit projecteur. Là, un petit projecteur Tempo 3 de chez Philips. Hein, en iodure 400. Bon, là, donc, c'est un projecteur basique. Hein, de type Mazda. Justement, Mazda de chez Mazda. Je suis en train de chercher le nom. Hein, la version Mazda, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est... Non. C'est pas Toucan, c'est pas Pélican, c'est pas Ménat, hein, c'est pas Chouka. Bon, vous me le direz, hein, je m'en rappelle plus. Après, nous avons un petit projecteur des familles. Ça devient hyper lourd, par contre, les Projo LED. Un Projo LED. Donc ça, c'est du SBP. Je l'ai jamais vu. Mais en grosse LED bien des familles. La puissance de ce projecteur... Alors, c'est un 4000K. 238 watts, donc je ne sais pas ça fait combien par contre de lumen. Donc je vous mettrai le lumen en bas si j'ai l'occasion, parce que je ne sais pas si j'ai ça, donc je vous mettrai si je trouve. Je pense que j'ai pas, donc voilà, donc je vous dirai ça plus tard. Donc on a un petit projecteur des familles, donc voilà, ça fait plaisir. Voilà. Après, je vous garde le meilleur pour la fin. Donc là, un petit luminaire, je pense que c'est un truc chinois. Voilà. Et puis il y a je sais pas quoi qui tombe dedans. Un petit luminaire LED. Bon, c'est pas un petit luminaire. Et je sais pas ce que c'est. C'est fait vraiment futuriste. Hein. On peut le voir. Un truc futuriste. Avec la LED, je sais pas comment. Voilà, donc bon, bien sûr, je vais nettoyer ça parce que je sais pas c'est comment que c'est agencé à l'intérieur, je ne sais pas du tout. Après, une petite NVL. Ah, il y a un truc qui est tombé par terre, je sais pas ce que c'est. Une petite NVL. Voilà, une petite NVL 11. Donc en BF 250, je crois. Tout se passe bien, c'est ça. Ouais. En BF 250. Alors, j'ose pas. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir carrément donc, le truc. Pour voir l'appareillage. Parce qu'elle me paraît lourde. Alors... c'est vide. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. On a déjà vu venir, c'est déjà pas mal. Non, là, ça, un petit Philips des familles. Parce que je m'en doutais, c'était lourd, mais c'est plus le bloc d'alu qui est assez lourd. Voilà, donc, petit projo. Petit luminaire d'éclairage public très intéressant. Voilà. Là, c'est une dinguerie. Hein. Là, c'est projecteur de stade de foot, mais... Alors... Oh, ah, je peux vous dire que celui-là il pèse son poids. Je crois qu'il doit faire à peu près 20 kg. Hein. Allez. Oh, un petit projecteur LED. En même temps, je prends par la lyre, donc le bordel il se barre. Voilà. Un petit projecteur Philips lyre en LED. C'est léger, hein. Bon, ça doit faire au moins 25 kg le bordel, mais voilà, entièrement LED. Voilà, donc ça par contre, c'est hyper lourd. Je peux vous dire, hein, ça, j'en chie comme un russe. La puissance de la LED, 336 watts. Ça fait l'équivalence à peu près, en lumen, je pense que c'est l'équivalence d'une iodure 2000 watts. Hein. Donc on voit un petit peu le soleil. Bon, moi j'allumerai jamais ça dans le bureau, j'ose pas.
Bon, il y a une partie KHS, mais apparemment, la personne qui me l'a refilé se reconnaîtra. Apparemment, on peut chanter un truc là-dessus, je ne me rappelle plus comment il l'a fait. Et donc, du coup, on peut avoir ça proprement. Mais ça fait plaisir d'avoir ce truc-là, hein, d'accord. Ça y est, il faut penser, je vous expliquerai juste après un truc, hein. Voilà. Ah. Voilà. Bon, après, on va passer, donc là, je vais rester debout, ça sert à rien parce qu'après, je vais retourner encore debout, hein. Donc là, en ballast. J'ai récupéré un ballast qui est aussi lourd. C'est chiant. Donc là, un petit ballast de petite puissance, hein, c'est léger, c'est léger. Donc les petits ballasts des familles. Ah, hop, ah, un petit ballast 1000 watts sodium. C'est léger, hein, ça fait à peu près 15 kilos le truc. C'est magnifique, hein, je vous le dis. Hein. Donc du coup, là, le gros ballast, bien sûr, c'est du quoi? C'est du Mazda, hein. Donc du coup, là, ce qu'on fait, c'est que... Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas allumer quoi avec ça? Dans quel modèle? Dans quelle luminaire? Bon, je me suis pas lésiné. Cet appareillage-là, bon, il va être nettoyé proprement, recablé proprement. Et ça va me servir pour allumer un petit projecteur. Déjà, quand tu sais que c'est une SHP, mais généralement, c'est pas un petit projecteur, hein. Et je vais allumer mon petit luminaire. Mon petit projo des familles. Qui fait aussi son poids. Voilà, petite HNF 206. Voilà, donc on peut le voir. Des familles. Bien sûr, c'est hyper lourd, hein. Mais bon, j'apprécie beaucoup ce truc-là. Bon, voilà, donc à chaque fois, les projecteurs de grosse surface, généralement, c'est lourd. Voilà. Donc voilà. Aïe, on n'en parle plus des petits projecteurs, les bordels. Petits, hein. Petits. Voilà. On va retourner au vif du sujet. Donc du coup là, hein, ouais, je me suis niqué les mains parce que le bordel est hyper lourd. Bon, bien sûr, vous allez dire pourquoi autant de LED. Faut penser quand même que je paie dans quelques années, ça sera entièrement de la LED, encore un peu de Cosmo, un peu de iodure. Mais il faut penser que je me reconvertis actuellement. Je me convertis actuellement en LED. Bon, c'est une transition qui est assez difficile pour moi. Parce que moi qui a vécu pas mal d'années avec de l'HID, hein, beaucoup. Là, par exemple, vous avez vu, on a vu un luminaire, donc en fait, on a pas mal de générations. On a vu un luminaire en incandescente, bon, je l'ai mis en BF, voilà. Mais une luminaire en incandescente, donc des années après Dodolph. On a vu un luminaire des années 50, 60, donc à l'époque de la fluorescence, SHP et compagnie, donc voilà, donc la NVL. Et donc les toutes dernières générations, donc de 2018-2019, un panneau LED. Donc c'est pas un panneau LED, c'est un projecteur LED. Hein. Et donc du coup, c'est là qu'on se dit quand même que j'ai vécu pas mal de choses dans la vie quand même depuis la création du GP. Mais je pensais pas, moi, à l'époque, récupérer des modèles LED qui n'existaient pas non plus à l'époque. Hein. Donc en fait, là, je pars dans un tatillonnement, un horizon que je connais pas. Et donc c'est vrai, c'est assez compliqué. Mais bon, c'est tout, il faut vivre avec son temps. Et donc du coup, là, ça fait plaisir d'avoir des projecteurs comme ça. Bon, vous avez vu la HNF 206, c'est un beau projecteur SHP 1000 watts. Mais il faut penser quand même qu'on a aussi la version aussi en LED. Bon, l'équivalent de 2000 watts, mais ça fait quand même plaisir. Bon, bien sûr, je vous redirai la puissance en lumen, hein, voilà, je vous dis ça comme ça, si j'arrive à les retrouver, bien sûr, sinon, je vous ferai un petit détail. Et donc, du coup, voilà, ce qui fait, c'est que moi, dans ma vie, il y a pas mal de trucs. Donc là, je suis dans une transition, pas écologique, je pense que c'est une transition matérielle, par rapport à ça. Donc, on a passé de l'HID, maintenant, on passe beaucoup de l'HID à la LED. Faut savoir aussi un truc, c'est que là, actuellement, mon fournisseur de Lyon n'a quasiment rien retrouvé en lanterne. C'est-à-dire que je pense que là, dans les 2 prochaines années, on n'aura pas grand-chose comme lanterne. Là, par exemple, je viens de dépasser les 800 lanternes. Wouh, voilà, donc les 800 lanternes, c'est un truc de malade. Et donc, voilà, je pensais pas, moi, par exemple, en 2003, avoir 800 lanternes 13 ans après. Hein, vous voyez, 13 ans, je déconne. Hein. Voilà.
Donc comme je vous disais, c'est vrai, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que voilà, bon, il y a quand même pas mal de choses à voir, pas mal de choses à découvrir. Mais voilà, donc c'est un petit peu le truc du jeu, quoi. Donc on va passer un petit peu au bilan. Donc le petit bilan, c'est vrai, bon j'en ai pas un petit peu vite fait parler à la fin avant le bilan, mais bon, c'est pas grave, on en parlait un petit peu plus. Puis en même temps, j'avais plus beaucoup de vidéos, donc voilà. C'est vrai que pour ma part, moi, on va relancer le truc que j'ai dit à l'instant. Mais franchement, moi, quand on voit tout ce qui était à l'époque, dans les années 80, où il y avait encore un petit peu d'incandescente, non, après les feux tricolores, les Garbarines et tout ça, c'était encore en feu tricolore, en incandescente, parce qu'il n'y avait pas de BF ni de sodium ni rien à l'époque. Et quand ça passait en LED, rien que les feux tricolores, quand ça passait en LED, milieu 2000 à peu près, hein, milieu fin 2000, c'était les premiers trucs en LED qui ont été conçus, pas pour l'éclairage public, mais plus pour la signalisation tricolore. Après l'éclairage public arrivé milieu fin 2000 à peu près, suite aux lanternes LED. Bon, c'est vrai qu'en remarquant les catalogues, il n'y en avait pas des masses. La Gusinière LED, ça arrivait plutôt en 2009, donc fin 2000. Après, j'ai pas trop vraiment de détails un peu sur l'éclairage LED à l'époque. Maintenant, c'est devenu, on va dire, un sujet tellement évident en fait en 2019 d'avoir du luminaire LED. Par exemple, comme je disais, la Arki LED. Bon, pour une fois, c'est pas du Mazda. Mais la Arki LED, ça fait 10 ans qu'elle existe. Hein. Vous imaginez un peu le truc. Et la Arki LED existe encore. Ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu le truc. Moi, c'était pour vous dire un peu ma part. Donc j'en ai parlé un peu avant le bilan. Mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. Donc voilà, donc du coup, EGP, on va dire, se convertit. Pas tout de suite, mais un peu. Donc commence à récupérer des modèles en LED. Voilà, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Puis voilà, ça fait plaisir aussi aux nouvelles personnes. Donc j'ai toujours mon HID, toujours. Mais ça arrivera petit à petit, ça c'est sûr. Hein. Et donc du coup, on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Ah, fait pas faux.